Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Bass et Seb. Comment tu vas, mon Seb? On est là, on est là, on est là. Très, très bien. je, je rigole parce que je vais te parler d'un sujet qu'on n'a pas préparé et tu sais même pas duquel je vais te parler. Moi, je voulais échanger avec toi sur une actu un peu drama, un peu triste aussi, j'ai envie de dire. C'est la séparation de Daniel Warin et de Benoît Saint-Denis, son athlète. Toi, en tant que fan de MMA, qui a vu ce combattant émerger, commencer avec son coach, qui connaît aussi Daniel Warin, j'imagine, depuis des années, étant donné que tu suis le MMA depuis des années. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ça m'intéresse fortement. Déjà, en tant qu'homme, tu m'as fait flipper, hein, parce que tu as emmené les choses comme ma femme le fait. J'ai eu peur. Euh, euh, après, en tant que gars qui a créé le MMA, j'ai créé le MMA. Voilà. Non, faut le dire. Ouais, non, un choc, un choc. Pas comme personne, en fait, j'étais pas prêt. Pourtant, je pense qu'on a eu quelques petits indices hein, dans les derniers combats. Mais bon, on n'a peut-être pas bloqué sur ça. Et en fait, c'est tombé, ouais, c'est tombé Que- sec. Hein. Attends, quelques petits indices. Quels indices? Ne serait-ce que quand tu vois Warin dans son coin qui s'excite et que tu as un Benoît qui continue de faire comment lui, il le sent et que soit ça le met en danger ou soit carrément ça lui est fatal. Je, Moi, je vois ça comme ça. Je me dis, en fait, ouais, il y a un souci. Il y a un souci au niveau de la com. Il y a un souci parce que ça s'écoute pas ou ça s'entend pas, tu vois. Enfin, ou plutôt, ça s'entend pas ou ça s'écoute pas. Et ça peut pas marcher si ça peut pas matcher comme ça, tu vois. Et je pense que ça, au niveau de l'ego de l'un comme de l'autre, ça a dû créer des petites tensions. Ouais, Après, franchement, moi, je vois ça comme ça. ouais, bien sûr. Ben, moi, écoute, je vais te donner mon avis hein, pour tous les téléspectateurs qui vont nous écouter aussi. Moi, je le voyais pas du tout arriver, ça. Tu vois, s'il y a bien une séparation dans le game du MMA, c'est bien celle-là, tu vois, que je voyais pas arriver parce que ben, on sait que Daniel Warin a détecté Benoît Saint-Denis à l'époque du Venom Training Camp. C'est Daniel Warin qui a forgé et j'ai envie de dire enseigné le MMA donc à Benoît Saint-Denis. Ils sont partis quand même du Venom Training Camp là où on se rappelle, hein, pour les anciens qui se rappellent, ils sont partis de ce Venom Training Camp, ils se sont fait virer, ils ont terminé à s'entraîner dans un fitness park, tout ça pour terminer à l'UFC Mm. et aller titiller le top 10, enfin même le top 5, un Dustin Poirier. Alors certes, il y a eu la défaite, mais on va y venir à tout ça. Mais je veux dire, quand tu as traversé tout ça avec une personne, on va parler humainement, Ouais, quand tu as traversé tout ça avec lui, ton coach, comment tu te sépares de lui en fait? Tu vois ce que je veux te dire? ouais. C'est les galères et tout. Enfin, maintenant, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Moi, je Ouais, c'est parle ça, c'est ça. du. Non, mais même ça m'intéresse même pas de les avoir en vrai. Moi, Non, je c'est prends clair, c'est une aujourd'hui, salade en je prends interne, la ça. situation, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est une salade en interne. Moi, je prends la situation vue de l'extérieur. Je trouve ça vraiment triste, je te le dis. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai, pour c'est ça que vrai. je voulais en faire un podcast aussi, parce que les gars, c'est pas pour me réjouir. J'aurais préféré ne pas le faire, ce podcast. Vraiment. Tu vois, ne jamais avoir cette discussion. Et je vais même aller plus loin. Quand j'ai entendu certains athlètes se séparer de leur coach, ça me faisait ni chaud ni froid. Tu vois, Mhm, mhm. dans le milieu. Et là, ça m'a touché clairement, vraiment. Et pourtant, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de côté affectif pour Daniel ou pour Benoît plus que d'autres, hein. Mais parce qu'ils avaient une certaine relation un peu, je sais pas, j'allais dire père-fils, tu sais. Non, mais sensei, Non, mais on voyait que c'était ouais, complémentaire, clairement. Hein. exactement.
tu Non, vois, non, mais même le vraiment. truc que tu dis, va pas à la bagarre. Benoît, va pas à la bagarre. Il écoute pas, mais tu vois, c'est une bonne guerre, en fait. C'était Oui, simplement bien sûr. son coach qui le gueulait dessus. Bon, il écoutait pas, mais tu as beaucoup d'athlètes. Quand tu vois un Leon Edward dans le 5e round qui se fait gueuler dessus par son coach pour aller mettre le kick à Kamaru Usman, tu vois, moi, je le voyais comme ça, en fait, le coaching de Daniel Warin, tu vois. C'était Je justement, il comprends. avait un peu cette autorité, cette aura tu vois, et ce respect. Et alors, attention, je dis pas que c'est un manque de respect ce qu'il a fait, Benoît, il a ses raisons et j'en doute pas une Exactement. seule seconde. Mais quand même, tu vois. Ouais, ouais, En très plus, bah, surprenant. on parle de Dustin. En fait, ils avaient une mission ensemble, tu vois, aller chercher cette ceinture. Ouais. C'était leur mission, tu vois. Je revois encore après la défaite de Ismaël Bonfim. Daniel Warin dira alors, tu vois, je vous avais dit quoi, Benoît Saint-Denis en arrive et tout, tu vois, pleine fierté pour son poulain, tu vois, donc voilà, c'est triste après une défaite aussi, quoi, tu vois, Ouais. genre, Ouais, et en ouais. plus, allez, on met les pieds dedans un peu quand même, faut le dire, de la manière dont c'est fait. Ouais, c'est Là, on ça vient surtout. d'avoir un élément, Daniel qui dit que ça a été fait par téléphone, mais sans parler de ce coup de téléphone. Euh, Ils se sont les deux, tu sais, on dit, ils étaient plus abonnés l'un à l'autre. T'as vu, ils se sont défollow là, comme on dit. Bref, moi j'ai trouvé ça dur, tu vois. Mm. Genre, en plus, moi c'est pas moi qui ai relayé, attention hein, les gars, c'est pas After Fight qui. Moi je regarde pas les abonnés des gens, je m'amuse pas à faire ça, mais il y a quand même des gens qui ont réussi à capter. Je crois que d'abord c'est passé par la bio, en fait, voilà, c'est ça. Benoît, il a enlevé sa bio, Daniel de sa bio Insta. Et en fait, après, je pense que les gens ont dû faire le rapprochement en regardant les abonnés et ils ont vu qu'ils étaient plus abonnés. Donc, en plus, généralement, quand tu fais ça, c'est que c'est pas en bon terme, quoi, tu vois. Mm. Donc, le plus triste peut-être dans cette histoire, c'est qu'en plus de ça, il n'y a pas, tu vois, il y a plus de non-retour, quoi. C'est pas genre, comme il a dit Benoît dans une interview, on fait une pause, en fait. C'est pas une pause, c'est terminé entre eux, quoi. Non, Et moi, donc, je pense en effet, ouais, il y a une vraie cassure, hein. Je pense qu'il y a une vraie ouais. cassure, hein. Quand tu vois la déclaration que Daniel il a pondue, elle est claire, hein. T'as vu, il n'y a pas de manière, il fait pas de politesse ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est français comment il écrit ça, hein. C'est très très clair, hein. Donc oui, ça nous laisse quand même en déduire que ça a été salé, hein. Donc comme tu dis, c'est très vrai. On n'est pas chez eux, on connaît pas les détails. Et t'as vu, vas-y, on n'est pas là pour faire du, comment dire ça, du potin, tu vois. Mais Oui, bien sûr. tu vois, mais je suis d'accord avec toi. Non, non, même si je disais qu'il y avait, il y avait peut-être eu quelques indices, je suis comme toi, je l'ai pas vu venir non plus. Ah ouais, ah putain, s'il y avait Et je bien. crois, Je t'ai et je crois dit, qu'en vrai, c'était personne l'a vu les deux, venir. je voulais passer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, et, Et euh, et il y a aussi. la vraie question, Vas-y. c'est maintenant, on va voir qui derrière Benoît, qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir, j'ai envie de dire remplacer, même si le mot il est quand même abusé, un Daniel Tu Warren, peux s'il te plaît. pas. Voilà, justement, des deux côtés, parce que je crois que tu parlais aussi en tant qu'athlète, qui, du coup, Daniel, on sait que la Daniel, actuellement, il a toujours Romain Desbiènes qui est au PFL, Bellator. Il y a Mathieu Leto Duclos aussi qui va combattre au Dana White Contender Series. Je Donc, pense pour qu'il aller a à pas que. l'UFC. Non, non, Il il a en pas a que. d'autres, mais je veux dire, je parle en tête de liste. Tu vois, Ah en oui, tête de liste, hein. d'accord. Tu vois, parce que Ok. là, il perd un athlète à l'UFC. Ouais, Tu tout vois, à fait. en Ouais, termes ouais, de, en termes de, voilà, pas de legacy, mais voilà, il perd un athlète qui était sur la marche la plus haute, dans la c'est meilleure clair. organisation. En tant que coach, on va pas se mentir, ça fait chier de perdre un combattant que tu as à l'UFC, quoi, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Maintenant, si Mathieu Leto Duclos, et ce que je lui souhaite, il gagne son combat, il se fait repérer par tonton Dana, et il lui dit je t'amène à l'UFC, Daniel, il retourne à l'UFC, tu vois. Ah, c'est sûr. Donc voilà, rien n'est perdu de toute façon dans ce milieu. On sait que voilà, tout peut arriver, tu vois. Et Daniel, avec ce qu'il a montré avec Benoît
Lyoto Machida, Anderson Silva. Tout à D'ailleurs, fait, tout à tu fait. vois, la petite anecdote, c'est pas la première fois qu'il a cette peine sportive, Daniel, parce qu'il a vu la même chose avec Lyoto Machida, qui l'avait apparemment laissé tomber un combat avant la ceinture. Ah, tu vois, tu me Ouais, l'apprends. ouais, ouais. Donc tu vois, j'imagine que bah, ça. Voilà, après, je pense que ça fait partie aussi des aléas des coachs, hein. Je pense qu'ils doivent vivre avec ça. Ils ont Ouais, toujours ça dans un coin de leur tête, tu vois. Tous les coachs savent que leur athlète, à tout moment, ils peuvent, comme on dit, leur, euh, leur péter entre les mains, quoi, tu vois. Donc voilà. ouais, Mais pour et puis, répondre à... Oui, vas-y, pardon. Vas-y, excuse-moi, vas-y. ouais, j'allais dire, et puis quand on parle de tête comme ça, le relationnel, il doit être assez délicat, tu vois, spécial. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on parle d'un combattant, mais il y a toute une brigade derrière, tu vois, qui entoure ce mec-là. Donc, en vrai, et puis pareil, j'ai envie de dire pour le coach aussi, tu vois. Là, on parle pas de deux anonymes, t'as vu? Donc, ouais, ça doit rendre les choses encore plus compliquées à gérer, mais ouais. Ouais, c'est tout, c'est tout, c'est Et tout. il y avait aussi un petit truc à parler, c'était la localisation. On sait que Daniel Laurin, je crois qu'il habite sur Paris ou dans les alentours. Et, euh, et on a Benoît qui est à Bayonne. Donc il y avait au début, moi, quand il y a eu l'annonce qu'ils allaient plus travailler ensemble, je pensais que c'était aussi ça, tu vois, problème de localisation, c'est pas toujours évident, enfin bref. Mais du coup, là, Benoît, il s'entraîne à Bayonne. Je crois qu'apparemment, j'ai pas le nom de la salle, mais il va s'entraîner donc dans une autre salle. Euh, Enfin voilà, dans sa salle où il s'entraîne à Bayonne. Et du coup, Daniel ne viendra plus l'entraîner là-bas, tout simplement. Et on sait toujours pas qui va le remplacer? Ben, franchement, je n'ai pas fait mes recherches, donc honte à moi. Mais il est dans une nouvelle salle. Ouais, je peux regarder le temps qu'on dise aux gens de s'abonner à After Fight, parce qu'on manque d'abonnés les gars en ce moment, donc donnez-nous un peu Ah, de force. Ouais, 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 les calculs sont pas bons. ah. Alors, Kevin. Ils auront la ref. Ouais, Bayonne. Non, hein, il y a toujours sur Tapologie, il y a toujours voilà, Christophe Savoca. Non, la salle, franchement, je l'ai pas la salle. Je suis désolé, mais bon, bref, de toute façon, les gens qui suivent savent quelle est la salle. Donc, ils s'entraînent là-bas. Donc, pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment ça va se passer. C'est un gros point d'interrogation, sachant Ouais. que là, normalement, il y a un combat qui arrive dans pas longtemps pour Benoît, s'il combat à l'UFC Paris. Tu vois, il revient d'une défaite. C'est ce que je te disais. Il y a tout le contexte aussi, quoi. Là, maintenant, c'est pas on va l'attendre sur le retour face à Dustin Poirier où il a pris un KO. Parce que, tu sais, forcément, quand il allait faire son prochain combat, on allait dire, oh, il a pris un KO. On espère qu'il va bien revenir du Mhm. KO quand même. Tu vois, Bah, on est évidemment. d'accord. Ben, maintenant, on va dire, on espère qu'il va bien revenir du KO et on espère qu'il sera toujours à l'aise sans son coach. Tu vois, Oui. c'est un élément qui va être à mettre sur la balance. Pour parler de son prochain combat, clairement, clairement. Moi, j'ai quand même peur que ce Donc voilà. soit, j'ai quand même peur que ce soit le mauvais timing, hein, clairement, hein, là, mauvais travail, moi, j'ai envie de dire, hein. Clairement, mauvais travail. Attends, au moment où Ah, il mais mange après, il n'y a jamais de bon timing, hein. non, je dis pas, bien sûr, c'est Ouais. vrai. Mais, mais là, tu te dis, attends, là, le chaos qu'il a pris, le pauvre. Ouais. Et dans la foulée, se séparer de son ombre, en fait, Ouais. de son, tu vois ce que je Ouais, veux dire, de son grand. c'est vrai que Je me ça dis, en veut dire beaucoup, ça. tu vois, je me dis, en fait, bah Ouais. ouais, moi, ça me fait flipper enfin, par rapport à son retour, tu vois. Je me dis dans quelles conditions il va revenir, dans quel mental il va revenir, tu vois. Je crois, il y a tout Mm. un taf autour de ça. Ouais, moi, c'est ça, en fait, Après, qui. ça peut être l'effet inverse. Attention, hein, on est dans le moins, Bien mais ça sûr, peut être dans le plus, bien hein. sûr. Tu Ah, vois, ben, on lui souhaite. quand je vois un Assourdini Mavov qui est parti du MMA Factory avec Fernand Lopez et qui aujourd'hui est avec Nicolas Hoth, franchement, tu vois ce que je veux te dire? Donc ça peut aller d'un côté comme de l'autre, hein, attention, Bien hein. sûr, bien Voilà. sûr. Ah, ben, je suis complètement d'accord. Seul l'avenir nous le dira. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que du côté du facto, tu as vu, on avait déjà vu ça. Mm. Mais là,
Tu vois, par rapport à Daniel Warin, tu vois, Machida, tu viens de me l'apprendre. Hum. Et puis je pense que il n'était pas sur une série en pleine montée comme Benoît l'était, tu vois. C'était peut-être un Machida un petit peu plus âgé ou un petit peu plus avancé dans son CV, non? Je sais pas, faudrait peut-être que je Ouais, regarde. je sais pas. Puis après, c'était pas dans son pays, tu vois. Et Le puis, et contexte, puis il est différent à tu l'époque. vois, le lien Voilà, n'était tu pas le vois. même non plus. Comme, Non, comme non, tu as oui dit, en aussi, fait, ouais, comme tu ouais, as dit, grave. nous, on a clairement découvert Benoît Saint-Denis parce que Avec Daniel. Daniel. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on les a découverts ensemble. Ils sont montés ensemble, les Bah deux, ouais, tu vois. Ils ont bah ouais, on la l'ascension, connaît elle a leur été. histoire. Hmm, c'est ça. Écoute, Seb, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie de ta ponctualité et je te remercie aussi de ton improvisation parce que moi, je trouve ça toujours plus sympa, tu vois, quand on prépare pas les sujets que je te prends au dépourvu comme ça. Donc, je te remercie de te prêter au jeu, vraiment. Les gars, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. C'était une actualité un petit peu drama, mais voilà, que je tenais quand même à couvrir, à mettre un mot là-dessus. Je pense avoir fait venir sur le podcast Benoît Saint-Denis, Daniel Warin, c'est des personnes que je respecte énormément. Donc voilà, je me tenais de dire un mot sur leur séparation. Et quoi qu'il en soit, je leur souhaite le meilleur, que ce soit d'un côté comme de l'autre, le meilleur pour la suite et des victoires et des athlètes, du coaching, enfin plein de bonnes choses. Voilà. Seb, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je clôture le podcast? Non, t'as tout dit, t'as tout dit, t'as tout dit. Non, on est ensemble. Paix tout le monde. Paix, Ah, on est là, on est ensemble.